Je vais vous démontrer comment peut fonctionner un faux breaker, un breaker qui est déclenchable électriquement. Donc ici le breaker est sorti, donc là c'est une simulation d'un breaker 10 ampères. Je peux appuyer dessus, il reste enclenché, voilà. Et ici derrière j'ai un petit levier, là derrière, je peux le faire sauter manuellement. On verra que je vais avoir une version où en tirant sur la tête on peut les déclencher manuellement, mais ça j'y travaille. Donc on va déjà voir comment fonctionne ce breaker là. Donc il y a 4 fils, donc 2 sorties, une sortie ici pour le déclenchement et une sortie ici pour le contact. Donc le déclenchement est sur une carte option pour l'IO 32 500 mA, donc qui permet de fournir un courant suffisant pour les sorties. Et ici ce sont des entrées, donc 32 entrées, 32 sorties. Donc on va voir ici que dans Shock Monitor, quand j'appuie ici sur le bouton, là vous allez voir que le contact, là il est en 0. Donc je peux ici déclencher manuellement, là en appuyant là, voilà, et bien donc j'ai bien un phénomène de, voilà, hein, j'ai bien le contact qui se fait quand le breaker est mis. Mais le plus intéressant c'est que ici, si je mets la sortie en fonction, donc la sortie qui est là, la 11, je vais donc pouvoir déclencher électriquement. Voilà, il vient de sauter et je ne peux plus le réenclencher. Voilà, vous voyez, si j'appuie, je ne peux plus le laisser. Il faut que la panne soit enlevée ici, donc j'enlève la sortie 11 et là de nouveau je peux réenclencher le breaker. Donc voilà, prochainement sur la boutique. Donc là je vais le refaire, hein. Je déclenche, je coupe la panne et je peux le réenclencher manuellement.